Bonjour à tous, donc je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Alors effectivement, je réupload la vidéo sur les incohérences de Sacha parce que voilà, j'ai eu des soucis de droit d'auteur. Donc voilà, l'épisode 13 est à nouveau disponible. J'espère que cette nouvelle version vous plaira. Bonne vidéo. Bonjour à tous, alors oui, comme vous l'avez vu, on va faire une vidéo spéciale incohérence sur notre jeune héros de Pokémon, j'ai nommé Sacha, parce que oui, il y a beaucoup à dire sur lui, oh oui. Pour commencer, vous le savez, on vous a assez bassiné là-dessus sur internet, mais le truc qui ne cloche pas avec lui, c'est bien son âge. Oui, parce que Sacha a peut-être 10 ans, mais ça m'étonnerait qu'en 17 saisons, eh bien c'est impossible qu'il ait encore 10 ans. Réfléchissez. Si on prend en compte qu'une saison de Pokémon c'est égal à une année, ce qui voudrait dire qu'en arrivant à la 17e saison, d'où il se trouve à Kalos, notre jeune héros devrait avoir 27 ans. Oui, 27 ans. Évidemment, l'animé aurait eu moins de sens si notre jeune héros avait eu quasiment 30 piges. Parce qu'il faut savoir que le public qui regarde le dessin animé doit quand même se retrouver dans le héros. C'est pour ça que Sacha ne grandit pas. Et puis, entre nous, je pense que Pokémon aurait perdu de son charme. Très certainement. Bon, on a parlé de son âge. Maintenant, il y a un autre truc qui me dérange avec Sacha, c'est que durant tout l'animé, il n'attrape aucun Pokémon légendaire. Car bon, faut pas abuser non plus, quoi. Le gars, il rencontre quand même un Giratina, un Arceus, voire un Darkrai. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, eh bien, c'est monter sur leur dos et les aider. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Sacha? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Est-ce que tu es normal, Sacha? Non, parce que si tu veux, on peut en discuter entre nous, il n'y a pas de souci. Entre amis, bien évidemment, parce que je me pose quand même pas mal de questions sur toi. Oui, je me pose pas mal de questions. Non mais sans déconner, mettez une personne normale, donc on va dire moi, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi. Mettez une personne normale en face d'un Giratina avec une Master Ball à la main. Je veux pas me faire prier pour l'attraper, faut bien se comprendre entre nous. Un Giratina ça se présente qu'une seule fois dans une vie, bien évidemment. En plus, lui qui veut absolument devenir maître Pokémon, faut quand même attraper des légendaires, et je ne voudrais pas te briser, Sacha, mais si tu continues comme ça, eh bien tu ne seras jamais champion de ligue. Jamais. Surtout que le but ultime pour un dresseur, après avoir battu un maître de ligue, c'est quand même d'attraper le plus de légendaires. Alors, je vais te dire une chose, Sacha, si dans le prochain film, tu n'attrapes pas de légendaire, je te jure que je n'ose imaginer les décisions que je vais prendre à ton égard. Crois-moi, ça risque de dégénérer. Pour cette avant-dernière incohérence, on va parler de Sacha et de son ami Pikachu. Alors on le sait, évidemment, Pikachu dans l'anime est un Pokémon surpuissant, qui peut battre des légendaires, battre la Team Rocket. En même temps, je crois que c'est pas dur de battre la Team Rocket, hein. Enfin bref, le Pikachu de Sacha est tellement puissant que rien ne pourrait l'arrêter, sauf que, à chaque nouvelle saison, Pikachu se fait battre par des vipellières. Et peut-être même des tourmis, je sais pas, mais Pikachu est une petite merde à chaque nouvelle saison. Est-ce que tu me cherches, Sacha? Est-ce que tu me cherches? Vraiment? Non mais Sacha, c'est pas possible, tu me cherches vraiment, y a pas moyen. Comment est-ce que tu fais pour mal entraîner tes Pokémon? Alors, je vais te donner un conseil, il faut arrêter de nourrir ton Pikachu au burger. Hein, parce que déjà de 1, c'est pas bon pour sa santé, et de 2, ça fera baisser son niveau, tout simplement. Ce qui prouve encore une fois, tout simplement, que Sacha n'a pas l'étoffe pour devenir maître d'une ligue. Alors je suis désolé de te le dire encore une fois, mais même Red, Sacha a réussi à gagner la ligue de Kanto en une seule fois, et son Dracofeu lui obéissait, lui au moins.
pour terminer tranquillement cette vidéo, on va parler de ce qui est à la fois une théorie et de ce qui est vraiment connu. Mais quand je dis connu, c'est... tout internet en parle. C'est évidemment l'histoire du coma de Sacha. Alors Sacha est-il vraiment dans le coma? L'univers de Pokémon ne serait-il qu'un rêve suite à son accident avec ses piafs à bec? Est-ce que ses amis, enfin ses soi-disant amis, ne seraient-ils qu'une personnalité de Sacha? Car bon, on sait que dans l'animé, Sacha n'a pas de petit ami. Mais pourquoi? On peut se demander pourquoi. Mais parce que Pierre représenterait certainement son côté séducteur, son côté homme, quoi, vous voyez? Et la Team Rocket, évidemment, représenterait le côté sombre de Sacha. Ça aussi, c'est une possibilité. Malgré tout, il y a un point où ça ne colle pas. C'est qu'avant son accident, Sacha croise quand même entre 15 et 20 Pokémon, si mes souvenirs sont bons. Donc, soit il n'est pas dans un rêve, mais à la fois, je me dis que les créateurs du dessin animé, enfin surtout nous, les spectateurs, imaginons mal Sacha allongé sur un lit d'hôpital, entouré par des tubes digestifs et des médecins tentant de le réanimer. On en saura plus quand l'animé sera fini. Un jour, peut-être, ces questions auront des réponses. Et bien voilà, la nouvelle version de la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je peux vous le dire très clairement, l'épisode 14 que j'ai dû supprimer aussi arrivera très prochainement, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour partager plus de fun, pour plus délirer ensemble. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour l'épisode spécial en duo pour les jeux vidéo. A très bientôt, au revoir.